Avez-vous déjà remarqué que nous passons notre vie entière à attendre? J'ai passé des années à attendre. J'attendais le succès de ma prochaine start-up. J'attendais d'être riche. J'attendais que tout soit parfait. Je me répétais cette équation silencieuse. Je serai enfin heureux quand j'aurai obtenu cela. Mais j'ai fini par comprendre que cette attente n'est pas un espoir. C'est un piège. Voici la vérité fondamentale que j'ai découverte. Le désir est un contrat que vous passez avec vous-même pour être malheureux jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. Réfléchissez à la brutalité de ce constat. Chaque fois que je désire quelque chose, je dis implicitement à mon cerveau, ma vie actuelle n'est pas suffisante, je suis incomplet. Je crée volontairement une tension, un vide, une souffrance, en espérant que l'objet de mon désir viendra le combler. Le problème n'est pas d'avoir des désirs, le problème c'est que nous en avons trop. Je voulais être riche, en forme, cultivé et calme, tout cela en même temps. Mais comme le disait Confucius, une phrase qui m'a beaucoup marqué, l'homme en bonne santé veut 1000 choses, l'homme malade n'en veut qu'une seule. Quand vous avez 10 désirs simultanés, vous avez signé 10 contrats de malheur avec vous-même. Votre esprit ne peut jamais se reposer. Alors, quelle est l'alternative? Pendant longtemps, j'ai confondu le bonheur, happiness, avec le plaisir, pleasure. Mais le plaisir est biologique. C'est une décharge de dopamine. C'est une addiction. Plus j'en ai, plus il m'en faut. Et après le pic, vient toujours la chute. Ce que je cherche réellement aujourd'hui, ce n'est plus l'excitation, c'est la paix. Mon équation est simple. Bonheur égale paix moins désir. Le bonheur n'est pas quelque chose que j'ajoute à ma vie. C'est ce qui reste quand j'ai retiré le bruit, l'anxiété et le désir constant d'être ailleurs. C'est l'état par défaut de mon esprit quand il n'est pas en train de courir vers le futur ou de regretter le passé. C'est ici que réside la bonne nouvelle. Si le bonheur n'est pas un don génétique, alors qu'est-ce que c'est? Je suis convaincu que le bonheur est une compétence, tout comme la richesse ou la forme physique. Cela signifie que je peux l'entraîner. Comment? En comprenant que la vie est un jeu solo, single-player game. Nous sommes conditionnés à jouer à des jeux multijoueurs, les jeux de statut. Qui a la plus belle maison? Qui a le meilleur job? J'ai quitté ces jeux. Le bonheur est une expérience intérieure. Personne ne peut être heureux à ma place. Pour développer cette compétence, voici ce que je fais. 1. Je choisis un seul grand désir à la fois. 2. J'observe mes pensées négatives sans m'identifier à elles. 3. J'utilise ma richesse pour acheter ma liberté, pas pour impressionner les autres. La prochaine fois que vous vous sentirez malheureux, posez-vous cette question que je me pose souvent. Quel contrat ai-je signé avec moi-même qui me cause cette souffrance? Et rappelez-vous, vous avez le pouvoir de déchirer ce contrat tout de suite. Le bonheur est un choix. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle demande de la pratique. C'est le travail d'une vie.